dans l'univers des Love Sisters. Nous sommes, comme vous le savez, une TV, radio, web uniquement composée de 100% femmes. Et aujourd'hui, aussi bien les invités, on est 100% femmes. Désolée, messieurs. Désolée, messieurs. Donc, on va passer par Virginie d'abord, ma consoeur. On peut dire ça comme ça. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Ouais, ça fait très professionnel. Et on va parler de Sophie, qui fait le théâtre La Scala à Marcillac. Et on va parler aussi de Laura Charpentier. Bonjour, Sophie. Bonjour. Puisqu'on commence par toi. Allons-y. Sophie, quel est ton signe astrologique? Scorpion. Merde. Non, voilà, Sophie n'est pas là pour ça, effectivement. Non, pas aujourd'hui. Non. Bon, je suis très contente de t'accueillir. En tout cas, tu t'occupes de gérer le théâtre de la Scala à Marciarg. Marciarg. Avec l'accent, ça fait Marciarg. Marciarg. Voilà. Ça fait Marciane. Alors, c'est pas moi qui gère, on est une association, on est plusieurs, mais oui, on s'occupe effectivement du théâtre La Scala à Marciarg. Donc, une belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivés avec cette bande de copains à reprendre le théâtre de la ville, si je ne me trompe pas? C'est plus ou moins ça. C'est en fait l'association donc, s'appelle le Tremplin des artistes. On existe depuis 2013-14, quelque chose comme ça. L'idée est venue de Samuel Ebb. Voilà, donc tout au début, c'était des cafés-théâtres, etc., dans les bars et dans les cafés de Lunel. Et petit à petit, de café, on est passé à des salles un peu plus grandes, à des salles un petit peu partout dans la région. Et puis, là, en l'occurrence, Marciarg recherchait une association qui puisse s'occuper et apporter plus de culture et de diversité dans le village. Dont moi je suis habitante, donc du coup c'était plutôt agréable à faire. Donc on a déposé une candidature tout simplement. D'accord. Et parmi tant d'autres, on a été sélectionnés. Bravo, donc voilà. le début d'une belle aventure en tout cas. C'est ça. Donc on peut dire un petit peu qui est Samuel peut-être, donc un comédien. C'est ça, comédien qui dernièrement a tourné dans DNA, Demain nous appartient, qui a participé à l'émission Wild aussi sur M6. Ouais. Voilà, il a pas mal de projets en cours, etc. Donc c'est vrai qu'il est entre son métier de comédien et en même temps la Scala. Donc c'est vrai que tous ses contacts à lui, c'est un plus pour la Scala. Donc Samuel le créatif qui dit toujours oui, il a toujours plein d'idées. Hein. C'est ça, il a toujours plein d'idées et puis ensuite il me dit... Et Sophie gère derrière. Et c'est ça, voilà, c'est un peu ça. Donc si vous avez bien compris le fonctionnement, vous passez par Sam et puis après il vous enverra vers Sophie qui vous dira la réalité de la vie. Voilà, donc Sam et moi on se connaît depuis 26 ans maintenant. Voilà, et puis il y a aussi Ali qui est un ami également de longue date. Sofiane aussi, donc toujours pareil, hein, qui est lui de Lunel et que l'on connaît aussi depuis de nombreuses années. Et dernièrement, ma sœur, qui nous a rejoint aussi. Donc, on fait ça entre amis et famille. Donc, un staff plutôt soudé. Ah oui, il vaut mieux, oui. Et plutôt sympathique, en tout cas. J'espère, en tout cas, oui. Qu'on voit régulièrement agir au début des représentations. En tout cas, on commence aussi à vous connaître quand on est client, si on peut dire, de la Scala. C'est ça. Et ça donne un esprit super sympa, je trouve, parce qu'on ne vient pas juste voir une pièce, on vient aussi voir des copains, quoi, quelque part. C'est ça, on essaie toujours de faire une petite présentation. Alors, on a toujours une première partie, mais on essaye de faire une petite présentation de nous un peu sympa, un peu rigolote. Et du coup, les gens nous connaissent maintenant par nos prénoms. Et comme tu le dis, c'est vraiment ça, les gens viennent nous voir et nous, on commence à les connaître aussi par leurs prénoms. Donc, c'est très, très chaleureux. C'est quel style ? Au théâtre ? Oui. Alors, on fait de tout. Théâtre de boulevard, alors on a une préférence pour les comédies, puisque ça marche plutôt très très bien. On a eu fait des concerts, on a eu Kéridine Soltani ou Ménel qui a participé à The Voice. Voilà, on fait aussi des spectacles de magie, on fait des tremplins pour les jeunes chanteurs et chanteuses aussi. On a fait beaucoup de scènes ouvertes. Spectacle de danse. Et un appel à candidature pour les premières parties ?
Exactement. Si tu peux nous en parler Oui. peut-être un peu. À chaque début de spectacle, on fait une première partie, on laisse, d'où le nom, le tremplin des artistes, c'est pas anodin. C'est justement pour laisser un bout de scène à des chanteurs, chanteuses, magiciens, etc. qui aimeraient se produire. Donc on a régulièrement aussi des petites jeunes, des chanteuses qui ont 14, 15, 16 ans, qui se régalent ou qui montent sur scène pour la première fois. Et là, oui, on fait appel à candidature, puisqu'on se dit on va essayer d'apporter de nouvelles personnes, ou de nouveaux arts aussi. Ça peut être de la danse, de la magie, du mentalisme. On prend tout, on étudie toute proposition, et ils feront effectivement la première partie de nos spectacles. Comment faire quand c'est toi qu'il faut contacter pour ces premières parties? Plusieurs possibilités, mais sinon, oui, que ce soit de toute façon, tout contact, c'est par la page Facebook. Donc, le tremplin des artistes, alors, c'est ça? Le tremplin des artistes à la Scala. À la Scala. Voilà, c'est ça. Ou par mail. Si je peux donner le mail, c'est Sophie, sophie.letremplin@yahoo.com. Super. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour ces nouveaux artistes. Alors c'est vrai que quand on va à la Scala, on peut se dire il y a un univers familial et puis on s'attend peut-être à rencontrer une sorte de salle des fêtes, quelque chose d'assez simple. Et pas du tout. En fait, c'est un vrai théâtre, un très beau théâtre avec un beau rideau rouge. C'est ça. Et puis une super sono, des coulisses comme il se doit, même un appartement au-dessus pour les artistes qui viendraient de loin. C'est ça. Donc, on les accueille, oui. Voilà, on les a embarqués dans l'aventure. Super. Bon, je vous invite à vous rendre à Marciargues. C'est ça. Dans l'Hérault, n'est-ce pas? À la frontière entre le Gard et l'Hérault, quand même. Le Vidourle nous sépare. D'accord, Gardois reste de votre côté. Non, pas du tout, pas du tout. Les Gardois sont bienvenus, bien au contraire. Donc, je vous invite à retrouver Sophie, son équipe, et puis cette belle programmation à la Scala, au théâtre La Scala, et donc à rejoindre la page Facebook, donc le tremplin des artistes La Scala. Le tremplin des artistes à la Scala, effectivement, et pour les places sur Billets Rue Duc. Merci Sophie. Heureuse de t'avoir reçue, Sophie. Merci beaucoup les filles. Merci. Merci Virginie. Nous allons passer maintenant à Laura Charpentier. Virginie, tu peux nous dire pourquoi tu l'as invitée? Pourquoi j'ai invité Laura? Laura. Bonjour. Salut Laura. Alors, je t'ai découverte, moi, à la Comédie du Mas du Pont. Je crois que c'est au mois de mai, dans une pièce qui s'appelle Fake News, n'est-ce pas, co-écrite, je crois, par Pascal Miralles. Oui, c'est ça. Voilà. Pascal Miralles et son frère. Et son frère, Jean-Chris. voilà. D'accord, ok, qui nous a présenté à la fin. Voilà, exactement. Donc, je t'ai découvert dans un rôle plutôt sympathique d'une vieille jeune adolescente qui essaye de passer le bac. C'est ça. Une ado qui a raté pas mal de fois son bac. Mais je vous assure, sur scène, c'est très crédible. On y croit que je suis une ado et tout. Oui. Aucun doute. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette pièce qui Oui. a été jouée tout l'été à Avignon, c'est ça? Exactement. Alors, normalement, j'aurais dû être là aujourd'hui avec Pascal Miralles, du coup, qui a coécrit cette pièce et qui joue dedans et qui l'a mise en scène. Mais malheureusement, ou heureusement, on va dire, pour lui, il joue actuellement dans Un si grand soleil. Alors plutôt Donc, heureusement. il a un super... Oui, voilà, plutôt heureusement. Mais malheureusement pour nous. Mais tant mieux, parce que c'est girl power, c'est vachement cool. Voilà, je veux dire, on c'est est ça. entre filles, c'est chouette. On lui fait un petit coucou quand Voilà, même. c'est pour ça. Donc je voulais en profiter pour lui faire un petit coucou parce que voilà, il est très très pris par les tournages d'Un si grand soleil. Et donc la pièce, ça parle donc en fait c'est Edmond, un cambrioleur un peu du type François Pignon, un peu le François Pignon du dîner de con, qui ouais. Voilà, déjà il y a son effet. Exactement. Bien les filles, hein. Et donc cet homme-là décide de cambrioler une maison au hasard parce qu'il a vu qu'il y avait des maisons un peu riches dans le quartier. Ça se passe à Paris, dans des beaux quartiers. Et en fait, il s'avère qu'il va tomber nez à nez avec le propriétaire de la maison, qui n'est autre que le présentateur vedette du journal de TF1. Mais qu'il ne reconnaît pas, je crois. Qu'il ne reconnaît pas parce qu'il ne regarde pas du tout la télé. Voilà, donc Et en fait, ils vont commencer à discuter. Et finalement, ce présentateur télé va être intrigué par ce cambrioleur. Et en fait, il va le garder chez lui et ils vont commencer à entamer une discussion. Et moi, je fais la fille, du coup, de ce présentateur télé qui suis censée passer mon bac pour la 3e fois le lendemain, passer mon oral de rattrapage et qui, en fait, au lieu de réviser ou de dormir, je suis sortie faire la fête avec des copines. Et donc, je rentre un petit peu éméchée et je tombe sur ce cambrioleur nez à nez dans mon salon. Voilà. Ça, c'est le pitch de la pièce. D'accord. Voilà. C'est vraiment une histoire, en tout cas, à rebondissement. On ne s'ennuie pas du début à la fin. Avignon, c'était plein tous les soirs? On a eu une chance inouïe. On a fait complet du début à la fin.
Génial. Ouais, c'était très chouette. Et donc, nos auditeurs voyeurs, je ne sais pas comment on dit, téléspectateurs, enfin, les gens qui nous entendent et qui nous voient, voyeuristes. Ah non, pas voyeuriste. Ah non. Ah ben non, ce Voyons. voyeuriste, alors ils vont plus regarder. Non, tu déconnes, Virginie, quand même. Je vais être virée, ouais. Elle Je est viens juste virée. d'arriver, je vais être virée. Elle est Bon. virée. Ou alors, il faut qu'elle se rattrape là. Ouais, je vais me rattraper. Laura, Faut que Philippe où peut-on au te voir montage. Oui, tu peux couper, Philippe. Laura, où peut-on voir cette pièce? Parce que tu nous as donné envie, mais donne-nous des dates, peut-être. Alors, on la voit le 8 novembre à Saint-Chapt. Si je dis, je crois que c'est précisément comme ça qu'on le dit, vers Nîmes. On va la reprendre au Kawa en mars-avril, Kawa Théâtre de Montpellier. À Saint-Chapt, c'est gratuit, c'est ça? C'est dans le cadre des Alors, Vendredis je de ne l'Aglo? connais pas du tout les conditions de vente, je suis désolée. On la reprend à Toulouse aussi, parce qu'il y a des Toulousains voyeurs apparemment, le 18 et 19 octobre. Fin d'année, on sera à Nantes, il y a des Nantais voyeurs toujours, des Nantaises aussi, hein, le voyeurisme, voilà. C'est pas, Non, mais c'est c'est parce qu'ils voient, c'est parce qu'ils ont des yeux pour voir. Oui, voilà. C'est vrai. Mais c'est ça. Et on a une super nouvelle qui vient tomber avant-hier. On part à La Réunion la jouer du 13 avril au 29 avril. C'est Ça, génial. C'est chouette. Ouais. C'est sympa comme métier, comédienne. Ouais, c'est cool. Hein. Et on repart à Avignon avec l'année prochaine. Et Voilà. vous êtes combien sur scène? 3. Ouais. Donc Pascal, Iralès auteur, le cambrioleur, Didier Lagana, le présentateur de TF1, de la première chaîne, pardon, il ne faut pas dire de marque, de nom de chaîne. Bref, TF1, France 2, France 3, RCP. Allez, oups. Et moi-même, du coup, qui joue Carmela, la fille du présentateur du journal de la première chaîne. Yeah. Bravo. Mais tu as plein d'autres projets à part Fake News, Oui. qui a bien rempli ton été, qui a bien rempli Oui. l'année. Oui. Tu peux nous raconter? Alors j'ai une pièce que j'ai coécrite qui s'appelle La Belle au Bois, qui en fait est une comédie qui raconte la véritable histoire de la Belle au Bois dormant, donc le conte moyenâgeux, mais de manière un peu décalée, type Monty Python. Donc c'est une comédie d'1h10 complètement absurde. Là on est 4, suivant les versions 4 ou 5 sur scène, et c'est complètement fou, et on raconte la véritable histoire. Et donc c'est une comédie qu'on a pas mal jouée à Paris et qu'on emmène à Avignon juillet de l'année prochaine aussi. Donc il faudra attendre juillet pour voir Oui. La Belle au Bois. Il y a une orthographe un peu particulière, Oui, c'est ça? oui, c'est en fait comme c'est une orthographe texto. L-A-B-E-L-O-B-O-I. On n'a pas eu peur des anachronismes. On a mis au goût du jour un peu la véritable histoire, mais on la raconte vraiment. Et on chante, on danse et on rigole beaucoup. Donc c'est une Belle Ouais. au Bois moderne, Ouais. quoi. Hein, Oui, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que les gens ne connaissent pas la véritable histoire de la Belle au Bois dormant, qui est assez dramatique en soi quand on la connaît. Et justement, nous sommes 2 filles qui l'avons écrite, donc j'aime bien l'idée Girl Power aujourd'hui. Mais où tu as trouvé le sujet réel C'est la vraie histoire. On a Oui, pris mais le comment tu l'as... Alors. Comment tu as fait des recherches? Oui, alors en fait, ma co-auteure, donc, qui est une amie, elle avait envie vraiment de travailler sur les contes de fées. C'est une passionnée de contes de fées. Et moi, je viens plutôt de l'univers du café-théâtre, de la comédie, etc. Et j'adore vraiment l'humour absurde. Et donc, on s'était dit, viens, on coécrit quelque chose, toi avec ton humour et toi avec ta passion des contes de fées. Et on est tombé par hasard en cherchant, en trouvant plusieurs contes, on a lu cette histoire et on est tombé des nues parce qu'elle est vraiment complètement inconnue du grand public. Mais vraiment, alors je vais vous la pitch rapidement, mais en vérité, le prince, il ne la réveille pas d'un doux baiser. On va dire qu'il la violente dans son sommeil et qu'il la met enceinte. Oh mince. Oui. Il se rappelle ensuite qu'il est marié. Ami voyeur. Et il se rappelle qu'il est marié, le prince. Oui, ami voyeur, bonsoir. Il retourne chez sa femme, donc l'air de rien. Il est marié, le prince? Oui, il est marié en réalité. Sa femme le trouve un petit peu distant, dis donc, voilà. Et en réalité, elle va se rendre compte qu'il a fait 2 enfants à une autre femme, elle va vouloir se venger. Et pour cela, elle va vouloir lui faire manger ses enfants. Ça, c'est la véritable histoire. Oui, mais les 2 enfants qu'elle a fait, c'est à la Belle? Comment? C'est à la Belle qu'il a fait 2 enfants? Oui. Oui, Athalie qui s'appelle en vérité. Elle dort toujours? Eh ben, il la réveille. En fait, elle se réveille. Alors, faudrait peut-être mieux pour à elle. quel hein. moment elle se réveille? Alors, À quel moment? au moment Avant ou après les viols? Avant ou comment? pendant. Comment ça se passe? Pendant. Mais on l'a imagé de manière à ce que ce soit donc compréhensible, mais
avec humour. On a essayé d'en parler avec délicatesse et généralement les gens comprennent la chose, mais en même temps on a amené du rire dessus, donc du coup le message est plus passe de manière claire, mais sans choquer. Si c'est vraiment pas l'histoire, peut-être qu'il était dans le coma, qu'il dormait. Oui, peut-être. Il y aura une deuxième partie à inventer peut-être. Peut-être. Bah déjà, on a pris la vraie histoire et les gens trouvent ça génial. Ils nous disent à la fin, oh là là, quelle imagination. Non, c'est pas nous qui avons eu cette Finalement, imagination. Voilà. Peu importe, hein. Peu Oui. importe. Oui, c'est vrai. Seul le résultat compte. Exactement. Et là, c'est une vérité. Voilà. Vivement juillet. Oui. On a hâte de savoir du coup. Non, mais on a un site, si vous voulez aller voir, qui s'appelle La Belle au Bois. On l'a joué donc, sur Billet Réduit, il y a pas mal de critiques. On a plein de vidéos parce qu'on a monté une chaîne. On s'appelle les Roll Mops, en fait. On a la troupe des Roll Mops. Et on a monté une chaîne, plein de comédies absurdes autour de La Belle au Bois et de nos personnages. Voilà. Comment on peut trouver la chaîne dont tu parles justement? Sur YouTube, on tape La Belle au Bois. LABELOBOI. D'accord, ok. Bon, d'accord, normal, La Belle au Bois. Basique. Normal quoi. Normal. La Belle au Bois moderne quoi. Voilà, C'est ce exactement. qu'on disait. Son SMS. Mais il y a la télé aussi, non, en projet? Oui, et là récemment, j'ai tourné dans DNA aussi. J'ai tourné. Demain nous appartient pour pardon, excuse-moi. nos amis qui Demain n'ont pas la nous télé. appartient. J'ai aussi tourné dans Candice Renoir et ça va être diffusé, je pense, pour la prochaine saison. Je crois, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est à partir de janvier ou février 2020. Voilà. Voilà. Et puis sinon, pas d'autres projets, mais qui arriveront. Pour le moment, on n'en parle pas puisque c'est pas encore fait. C'est déjà pas mal en même temps, hein, pour mieux connaître Laura. Oui, ah oui, si, quand même. Mais j'en parle rapidement. J'ai un autre spectacle. Ça me fait très plaisir d'en parler parce que je viens d'être prise dans une pièce qui n'a rien à voir de théâtre contemporain. Et ça me fait plaisir d'en parler. Pourquoi ? Parce que moi, je suis une fille qui vient de l'univers plutôt du café-théâtre, de la comédie. Souvent, on m'a proposé des rôles de comédie. C'est la première fois qu'on me propose un rôle très dramatique. Et ça s'appelle Démon de Lars Noren, qu'on va jouer donc en 2020 à Paris. Voilà, je suis très heureuse de le jouer. Et c'est Terry Misseraoui qui fait la mise en scène. Voilà. Merci pour tout ça. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci Laura. à vous. Hein. Nous, c'est un plaisir de vous écouter toutes les deux. Nous allons... On retrouve Laura pour un extrait live de Fake News. Merci pour cette surprise. Merci. J'ai pas connu ces atmosphères de comptines blotties sous les draps. Quand tu n'as pas connu ta mère, Meunier tu dors, moi je dors pas. J'ai vu longtemps d'autres le faire en les serrant fort dans leurs bras. Quand tu n'as pas connu ta mère, il te manque un je ne sais quoi. J'ai édifié tant de remparts aux émotions incontrôlées, insouciant de tous mes départs, analysant mes arrivées. Il y a des manques prévisibles, le mien je ne le comprends pas. Quand tu n'as pas connu ta mère, il te manque un je ne sais quoi. Il te manque un je ne sais quoi. Il te manque un je ne sais quoi. Merci Laura, on te découvre chanteuse aussi alors? Eh bien oui, mon personnage dans Fake News, Carmela, est chanteuse, ou en tout cas aspire à devenir chanteuse. Alors quand peut-on retrouver Carmela? Rappelle-nous. Alors le 8 novembre à Saint-Chapt. Bah voilà, au 8 novembre alors. Au 8 novembre. Merci. Nouvelle invitée avec Isabelle, mon Bonjour. amie, qui nous présente nos Villa Longa. C'est ça? Villa Oui, c'est Longa. ça, c'est tout à fait ça. Villa Villa Longa. No. Bonjour, et, non. et Raphaël. Et donc, Bonjour, Raphaël. Isabelle, Bonjour. à ton tour, ma chérie. C'est à moi déjà. Bonjour, non. Donc, je t'ai invité pour que tu nous parles de ta passion et de ton métier, en fait, aussi. Oula.
Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Ah ben c'est bon, tu as 10 minutes, à toi la parole alors. Non, je préfère des questions quand même, histoire de Donc orienter le truc. tu es chanteuse, auteure, Absolument, coach vocal et tu composes Tout à aussi fait. tes chansons. tout à fait. C'est tout à fait ça. Du coup, j'ai commencé en 2013. Un petit peu par hasard. Enfin, j'aimais bien chanter depuis toujours, globalement. Oui. J'écrivais depuis toujours et je composais un petit peu comme ça dans ma chambre. Et puis, par le plus grand des hasards, en fait, j'ai mis une vidéo sur YouTube. Et une amie qui m'a dit, mais vas-y, mets une vidéo de toi en train de chanter, alors que j'y croyais pas trop. J'ai mis la vidéo et puis j'ai été contactée par les directeurs de Kiwi Records. C'est un studio situé à Grabel. Donc ils montaient leur studio et leur label, ça ouvrait à peine. Et puis ils m'ont proposé de venir faire des vidéos dans leur studio. Donc moi j'avais 18 ans, donc j'ai dit oui, bien sûr, j'arrive à grands pas. Donc on a fait ça et puis dans la foulée ils m'ont proposé un concert et ils m'ont proposé un album. Un premier album qui Donc, s'appelle Never Again. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Sorti en 2013 donc. Sorti en 2015. 2015. Ouais, l'album. on a Ok. travaillé dessus pendant 2 ans. Ah oui, quand même. décembre 2015, j'avais noté. Ok. Et quel est ton style de musique? Cette question. Tout style. Il te reste Alors, 9 celle-là, minutes. Elle est compliquée. Non, alors quand on me demande, moi je définis comme folk, rock, alternatif. Voilà. Ce qui ne parle à strictement personne. Et du coup, après, je rajoute, écoutez. Et évolutif, je Écoutez. suppose. Voilà. Non, en fait, oui, c'est plutôt folk parce que y a des guitares folk acoustiques. C'est plutôt rock parce qu'il y a des guitares électriques et puis c'est plutôt pop parce que c'est plutôt populaire. Donc voilà. Ok. Alors, si les gens veulent t'écouter, où c'est qu'on peut te retrouver? Je suppose que tu as un compte Facebook, sur YouTube. Absolument. Donc en fait, la plupart des informations passent par Facebook sur ma page No Villalonga. Oui. Après, pour un peu plus d'informations, il y a aussi les autres réseaux sociaux comme Instagram principalement, Twitter, mais je sais pas trop m'en servir. Snapchat encore moins. Il y a des comptes, mais T'es pas la Bah, tu as seule. les principaux, Facebook, Non, mais Instagram. t'es pas la seule hein, pour le dernier là. Bon, ça existe quoi. Et puis ensuite, on peut m'écouter sur YouTube. Sur Donc, en SoundCloud tapant aussi. No Villalonga. No Villalonga. Donc, toujours. No, N-O-H, et Ouais. plus loin, Villalonga. Villalonga. Voilà. Donc voilà, SoundCloud, YouTube, iTunes, Deezer, Spotify. Toutes les Ok. plateformes Toutes et les tous plateformes. les. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des scènes ou est-ce qu'on peut t'entendre dans des cafés, dans des lieux divers sur alors, Montpellier ou les environs? Oui, j'ai fait des scènes. Dis-nous tout. Oula, ça fait long là, depuis 5 ans. J'ai eu l'occasion de jouer un petit peu dans tous les bars de Montpellier, on va dire. J'ai eu la chance de partir en 2015, il me semble, ou 2014, je sais plus, en tournée en Bretagne. J'ai eu la chance il y a 2 ans de partir en tournée dans la région PACA avec la tournée de la Marseillaise et je faisais la première partie de Michael Jones. Vous voyez un peu qui c'est. Ah oui, tout le monde connaît. Donc ça c'était super, c'était vraiment une super opportunité pendant 10 jours. Donc voilà, je chantais à la fois en première partie et puis après on faisait un morceau ensemble. Donc Super. ça c'était vraiment chouette. T'as chanté avec Corinne Sauvage aussi? Absolument, oui. Donc, tu peux peut-être nous dire qui c'est parce que tout le monde peut-être ne connaît pas Corinne Sauvage, mais Michael Jones, il est connu. C'est une chanteuse qui est aussi connue. Qui est près de chez nous. Qui est près de chez nous, oui, tout à fait. Vers Nîmes, elle habite. Alors, moi, je la connais peut-être plus personnellement que professionnellement. Du coup, ça me gêne un petit peu d'en parler comme ça. J'ai peur de dire des bêtises, mais elle a une longue carrière derrière elle. Et puis, elle a fait l'Eurovision il y a D'accord. un petit paquet d'années. Je ne sais plus exactement en quelle année, mais voilà, elle a représenté la France à l'Eurovision. Donc j'étais quand même très très honorée de faire cette tournée aussi avec oui, elle. parce que tu as fait quand même des premières parties de grandes vedettes. Voilà, C'est bien. donc c'était vraiment chouette. Donc avant de parler de la sortie de ton deuxième album, j'aimerais que tu reviennes un petit peu au début parce que tu as commencé toi en 2013. Mais ça date pas de 2013, la Non, chanson. pas vraiment. Donc j'aimerais que tu nous dises vraiment comment tu es venue à la chanson, comment tu as composé. Il y a eu un événement dans ta jeunesse qui a provoqué un déclic.
Absolument. Il y a eu, c'est pas très, très joyeux, mais c'est la mort d'un membre de ma famille quand j'avais 6 ans, qui a fait que par la suite, cette année-là, j'ai écrit ma première chanson. Et puis après, j'ai plus jamais arrêté en fait. Donc à partir de 6 ans, je me suis rendu compte que la chanson et la musique étaient un moyen assez... Expressif. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ton moyen d'expression. Mon moyen d'expression parce que je parle pas beaucoup, j'aime pas trop ça. Et chanter, par contre, oui, je préfère. Donc, tu te libères très sur souvent, scène. très souvent, Isabelle et No, très souvent, les premiers écrits viennent d'une souffrance qu'il faut dégager. Mais même les suivants. Ah, oui. On écrit mieux dans la souffrance, d'ailleurs. C'est pas que le premier. Le meilleur psy du monde. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, j'ai commencé à 6 ans, puis en parallèle, je faisais du piano aussi. Depuis l'âge de 4 ans et donc j'ai un peu grandi avec la musique. autour de moi. Il y a des musiciens dans ta famille? Oui. Du coup, ma prof de piano, c'était ma tante. D'accord. J'ai une autre cousine qui est chanteuse aussi, qui elle est en Corrèze. Elle a un groupe qui s'appelle Chicken Soul. Elle s'appelle Émilie Villalonga. Du coup. Et tes parents étaient musiciens ou pas du tout? Ma mère, elle est photographe. Ah. Bon, il y a des artistes quand même. Elle écrit aussi, elle fait de la poésie. Oui, elle a montré du doigt parce qu'elle est présente, sa maman. Elle fait des photos. On lui dit un coucou. Et puis mon père écrit, mais il n'en parle pas trop. Puis il y a des peintres aussi, il y a pas mal de peintres et de dessinateurs dans ma famille. C'est vrai que c'est une famille d'artistes. Soit artistes, soit sportifs en fait. Ok. L'un ou l'autre. Donc, et là récemment, tu viens de sortir ton deuxième album. Tout à fait, cette année, donc Inside il s'appelle. Il est sorti en février dernier. J'ai mis 3 ans quand même à le faire celui-là. C'était long, mais c'était bien. Il est mieux que le précédent. Ah bah c'est normal. On croit toujours, on pense toujours que c'est toujours mieux. Non mais si, il est mieux quand même. Mais il est différent. Myriam dirait, tu as mûri, tu as grandi. Tu as grandi. C'est exactement ce que tu as grandi, oui. Oui, tu as grandi, no. C'est ça. Donc, je trouve, c'est mon avis. Tu avais quel âge quand tu as écrit le premier? 21 non? Du coup, en fait, les chansons qui sont dans l'album, dans le premier, c'est les chansons que j'ai écrites exactement entre mes 13 et mes 19 ans. Ok. Voilà. Et les suivantes, d'après. Voilà. Après adolescence. C'est ça. Pas avec les mêmes personnes. Si. Toujours avec les mêmes personnes. Il est fidèle, hein? Oui, quand ça marche, on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Et puis c'est vrai que, en fait, le premier album, il s'appelle Never Again, ça veut dire plus jamais. Donc pour moi, ça marquait vraiment le coup, d'une longue période de ma vie qui était finie. La fin de quelque chose. Je voulais vraiment en finir pour passer à autre chose. Pour tourner la page. Et le deuxième album s'appelle Inside, donc à l'intérieur. En fait. Et il s'agit vraiment d'une introspection où là, je me livre peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus, et j'explique un peu plus qui je suis et qui j'ai été, pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, etc. Et du coup, voilà, donc il s'agit un peu d'une évolution et j'espère que ma musique le démontre bien, en fait. Qu'on voit aussi l'évolution au travers de la musique, du choix des instruments, du choix des paroles, etc. Que juste dans le fait que moi, j'ai mûri, quoi. Tu chantes en anglais, non? Je chante en anglais. D'accord. Ouais. En anglais, en français. Tu as des musiciens qui t'accompagnent ou... Absolument. Donc là, ça fait 4 ans maintenant, je crois, que je travaille avec des musiciens. Ce sont des musiciens interprètes et arrangeurs. Donc j'ai les musiciens studio qui sont arrangeurs et compositeurs avec moi. Et puis en live, après, j'ai d'autres musiciens qui, eux, apprennent les morceaux et on les réarrange encore pour du live. Ce qui rend, pour rendre les morceaux un peu plus rock quand même, parce que pour du live, c'est moins propre. Tes projets pour 2020? Faire plus de concerts que ces 2 dernières années. Là, j'étais vraiment prise avec l'album. Et puis advienne que pourra.
Voilà. J'ai envie de te faire découvrir tout ça un petit peu. Eh bien, écoute, No, je te remercie d'être venue. Avec plaisir. Voilà. On Merci la retrouve beaucoup. sur scène tout à l'heure ou Oui, c'est elle un va live nous chanter une chanson en live ou deux. On Deux verra. chansons. Deux ouais. chansons. Enfin, Tu si vous peux- voulez. Tu peux nous dire les titres parce que du coup, je sais même Alors, pas. Draw a Line Oui. et Dear Mama. Qui font partie de ton dernier album. Tout à fait. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. No. Bienvenue sur la scène des Love Sisters. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir No qui va nous interpréter 2 titres de son dernier album Inside. À toi, No. Merci. Sure as my head instead of straight, I stand here next to my phone. It does not ring. I know without she's your happiness, but I can't stop thinking that we're meant to be together. The sky is dark, clouds have set up forever, just feeling like fully rain. Everything is dark around, see nothing. There's nothing left here 'cause you're no longer with me. So now time to move forward, let it go. That the only thing to do for you, maybe not the right way. Today I have to draw a line under our story to forget a part of me. Yeah. Today I have to draw a line under our story. Hey, hey, to let you go away. Broken heart mind, frightening. I'm crying, don't want to know the truth, so afraid to be hurt. Broken heart and mind, frightening. I can't breathe, my world collapsed. You're no longer with me, no. So now time to move forward, let it go. That the only thing to do for you, maybe not the right way. Today I have to draw a line under our story to forget a part of me. Yeah. Today I have to draw a line under our story. Hey, hey, to let you go. Today I have to draw a line under our story to forget a part of me. Yeah. Today I have to draw a line under our story. I have to let you go away. Merci. Dear mama, listen to that song. Dear mama,
talks about the story of her life. It talks about the story of your child. Dear mama, listen to that voice. Dear mama, there's so many thoughts running through her mind. So many stories you want to know about. She wants to keep seeing the sun. She wants to keep hearing the birds. She wants to keep singing. Oh dear mama, dear mama, it's sweet to know that we've been living something strong, but without having any memory at all. Dear mama, it's hard to say that you never see your child again. Just 5 days, just 5 days. She wants to keep seeing the sun. She wants to keep hearing the birds. She wants to keep singing. And it's too soon to go away. And it's too soon to see the end. And it's too soon today. Oh dear mama, she wants to keep seeing the sun. She wants to keep hearing the birds. She wants to keep singing. And it's too soon to go. And it's too soon to see the end. And it's too soon to die. Oh dear mama. Et Isabelle, donc là, tu as une autre invitée qui s'appelle Raphaël. Et voilà, tu l'as invitée. Qu'est-ce qui est ton coup de cœur? Pourquoi tu l'as invitée? Alors, je l'ai invitée. Raphaël est danseuse. Je n'ai jamais reçu de danseuse encore. Voilà, c'est I l'occasion. Love Sisters. On est très diversifiés maintenant. Hein. Voilà, Toutes les on a un petit peu chroniqueuses, toutes on les a décidé rubriques. de prendre Tous les arts. de tout. Mais non, pas de tout, mais c'est-à-dire que la chroniqueuse n'a pas une spécificité. Elle est maintenant... Elle est Toute rubrique. toute rubrique, voilà. Voilà, Multifonction, couteau suisse. Multifonction. Voilà. toute rubrique. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Donc Raphaël, elle était danseuse, chorégraphe, C'est ça. prof de danse. Prof de danse aussi. Donc, peux-tu nous expliquer déjà peut-être comment tu es arrivée à la danse? Est-ce que c'est une passion qui date de ton enfance? Est-ce que c'est... Oui, ça date de l'enfance. Après, j'ai eu un parcours, on va dire, semé d'embûches. Ah, Raphaël. Pardon. Donc, la danse a toujours été présente dans ma vie, mais j'ai eu pas mal d'embûches qui ont fait qu'il y a eu des périodes où j'ai dû arrêter, donc pendant pas mal d'années. Et puis, ça revient tout le temps. En fait, la danse revient tout le temps me chercher. Donc, il y a eu une grosse période où j'ai pas dansé pendant très longtemps, enfin professionnellement, je veux dire. Après, je dansais chez moi, bien sûr, toujours.
Et pendant cette période-là, donc j'étais en train de danser et une Camerounaise m'a repérée et m'a recrutée dans sa troupe. Donc voilà, on a commencé à répéter. Et puis, quelques jours après, elle m'a proposé de partir au Qatar, représenter le Cameroun. Voilà, pour le premier festival africain du Qatar. Donc avec Manu Dibango, Johnny Clegg, etc. Quand, ça C'était en 2013. Voilà. Okay. Donc en fait, professionnellement, c'est parti de là. Voilà. J'avais jamais pris de cours de danse africaine. Donc, c'est parti comme ça, en fait. Et puis, de fil en aiguille, les musiciens m'ont rappelé. Et du coup, maintenant, tu enseignes... J'enseigne l'afro-moderne, oui. Voilà. Okay. Donc, tu es prof de Jumble. Voilà. Jumble, c'est une danse de bien-être qui est basée sur la sonorité et les pas de danse africaines, plutôt modernes, on va dire. Donc, tout ce qui est coupé-décalé, kuduro, afro-house, dambolo, etc. Voilà. Okay. On fait le tour de l'Afrique, en fait. Où c'est que tu donnes tes cours de danse? Où c'est qu'on peut te retrouver s'il y en a qui sont intéressés pour prendre des cours? Oui, alors je donne mes cours donc à Frines Saint-Jean-de-Védas et à Castelnau-le-Lez. Donc c'est une salle de sport qui s'appelle Fit Family et qui est spécialisée donc, pour les familles. Donc il y a des cours pour les parents, pour les enfants. Pour les enfants aussi. Les deux ensemble. Tu fais des cours tout âge? Tu fais des cours pour enfants aussi? L'année dernière, oui. Je faisais parents-enfants. Et là, cette année, je fais que les adultes. Voilà. Mais on peut, par exemple, un parent peut venir faire son cours de danse et à côté, l'enfant fait un autre cours. Ou si c'est un tout petit, il y a une petite salle comme une petite crèche, on va dire, où il peut s'amuser pendant que le parent est en train de danser. Ah, c'est bien ça. C'est bien parce que voilà. Justement, super concept. Pour faire c'est ça. Enfants, voilà, super concept. Ok. Tu as participé à des spectacles sur Montpellier, des événements de danse? Oui, alors j'ai participé à Handicom. J'ai monté un spectacle avec des personnes handicapées en fauteuil roulant et des personnes valides, on va dire. Parce que donc, j'avais travaillé à l'APF, l'Association des paralysés de France, où j'avais monté un atelier danse aussi avec des personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc on m'a contactée pour faire Handicom. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait le spectacle original Diversity Montpellier avec Géométrie Variable, qui est un groupe de popping assez connu. Voilà, donc c'était pour promouvoir les artistes de la région. Donc ça, c'était l'année dernière. Et puis autrement, j'ai fait plusieurs scènes avec des chanteurs centrafricains, des percussionnistes, d'autres danseuses. Voilà, selon les contrats en fait, diverses choses. J'aimerais que tu nous parles aussi de quelque chose que tu as mis en place pour les femmes. Oui, alors donc j'ai mis en place pour les femmes victimes de violences en particulier, voilà, tu m'as dit. Oui, tout à fait. J'ai mis en place des ateliers danse et socio-esthétique, donc pour des femmes victimes de violences psychologiques et physiques. Donc on travaille beaucoup sur l'image de soi, sur retrouver l'estime de soi, la dynamique de vie, l'élan de vie, voilà. Donc se réapproprier son corps en quelque sorte, parce que souvent on va les accompagner au niveau administratif, psychologique, etc. Mais tout ce qui est au niveau de l'image du corps, et puis se retrouver belle et réinvestir son corps et puis l'apprécier, c'est une grosse partie qu'on laisse de côté, mais qui est vraiment très importante pour elle. Essentielle, on va dire. Et tout ça, tu le fais où ça? À Montpellier. À Montpellier. À Montpellier, oui. C'est ça. C'est un beau projet. C'est déjà en place. C'est en place, c'est plus un projet. Beau projet existant. Merci. Existant, t'as raison. Voilà, et je travaille aussi avec des personnes qui ont eu des parcours au niveau de la prostitution qui sont en reconversion. Donc pareil, sur le même thème, atelier danse et atelier socio-esthétique aussi. Okay. Voilà. Est-ce que tu donnes des cours aux hommes aussi ou Ah oui, j'ai des hommes, oui. J'ai même des hommes, j'en ai qui sont venus, qui n'avaient jamais dansé de leur vie
Et je peux vous assurer qu'à la fin de l'année, ils dansent, hein, ils se déhanchent. Ils reviennent. Philippe, Ouais, ouais. David a mis danser le djembé. Donc oui, c'est ouvert aux hommes. Hein. C'est ouvert, on va venir, Philippe. Je fais des miracles. Tu seras entouré de belles filles en plus. T'es pas d'accord avec moi, il est dans tous les coups. Ouais, il est dans tous les coups. C'est notre testeur. C'est ça. Tout est possible. Est-ce que tu as des projets pour 2020 Oui, de scène ou d'autres choses alors, que tu veux mettre en place toujours dont tu plus voudrais de nous parler? scènes, bien sûr. Donc là, je vais aussi travailler avec une association pour les femmes victimes de pervers narcissiques. Oh. Voilà, qui a été montée par une Gros avocate travail. Oui. Aussi. Et autrement, je vais travailler avec Myriam en tant que danseuse voilà, sur l'album Femmes. Qui vient de En sortir. préparation. Voilà, qui est en préparation. Tu es en préparation de la chorégraphie. C'est ça. Vous avez déjà pas mal. Voilà. Bien avancé. Donc tu fais partie des danseuses sur C'est ça. Ah oui, ça va être une Voilà. danseuse officielle avec Elsie, Belle qui est collaboration. chorégraphe aussi. Et donc, oui, je peux le dire. Et Oui, on a- j'avais pas osé en parler, je savais pas si tu voulais en parler, donc Raphaël l'a fait. Raphaël l'a fait, donc merci Raphaël. Voilà. Mais je suis très heureuse de la voir. C'est quelqu'un que je cherchais comme Elsie. Donc on fait un coucou à Elsie. Coucou. Coucou. Si on veut te suivre, Raphaël, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors sur ma page Facebook, donc Raphaël Honigman, Honigman. Sur Instagram aussi, pareil, avec le même nom. Voilà. Après, sinon, sur YouTube, j'ai quelques vidéos aussi, en tapant mon nom, ou Les Créolines aussi, parce que j'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait Les Créolines. Voilà, en gros, c'est ça. Sur ma page Facebook, vous trouverez pas mal de vidéos aussi, donc voilà. On va te retrouver sur notre scène des Love Sisters. Tu vas Oui. nous faire une petite démo de Oui. Djembel. À tout Voilà, à l'heure, c'est ça. Raphaël. À tout À à tout à l'heure. l'heure. Tout à l'heure. Et maintenant, j'accueille Raphaël Honigman, danseuse chorégraphe, qui va nous interpréter une fusion de danse. Pan it, brace pan it. I'm like to back it too. Me like to brace pan it. I'm like to back it too. I'm like to back it too. Me like to brace pan it. I'm like to back it too. Back it too. Back it too. Back it too. I saw you bad. When me a bend over, me a wine and cut. Inna the air, me a wine and cut. And a girl can't test how me wine and cut. Charlie, you know you love it, how me wine and cut. Shake a premium love when you wine and cut. Position like a W, wine and cut. Dash out to tight, pum pum punch Charlie Black. Make a keep tip, so come wine and fat pussy. Girl, where you come from, wine for me. Make a keep on you like a pepper, still wine for me. Like a tennis ball, me when you fling it, give me. Your pussy wet like clothes, then make a key ring it. You know to tight pussy for me, baby. Me want brother. This a position I go give you the data. Make a key shovel up your pussy like mix smarter. Wine and touch, girl, wine and touch. Me like to
brace pan it, brace pan it. I'm like for bucket too. Me like to brace pan it, I'm like for bucket too. I'm like for bucket too. Me like to brace pan it, I'm like for bucket too, bucket too, bucket too, bucket too. DJ Gambier. Merci Raphaël. Raphaël, Avec plaisir. Qui sera dans mon groupe femmes prochainement, et nous sommes en pleine répétition. Tout à fait. Et donc, vous avez vu sa performance, et je dis bravo Raphaël. Merci. Bye bye. Bye. Bravo. Et là, Sisters, vous disent bye bye.